Donc, effectivement, les enfants sont de plus en plus tôt sur les écrans et avec des usages sociaux des écrans, puisqu'on sait aujourd'hui que l'âge d'acquisition du premier téléphone, il est maintenant à 10 ans. Je vais vous donner quelques chiffres aussi sur les âges d'accès aux réseaux sociaux. Mais vous avez souvent le sentiment que c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, mais Catherine l'a dit, les conseils en fait d'accompagnement de ces enfants avec les écrans et avec les réseaux sociaux aussi, ça repose beaucoup sur du bon sens finalement, sur du respect de l'autre, sur la connaissance des règles de vivre ensemble. Il y a effectivement des conseils à connaître liés aux données qui sont récupérées par ces réseaux sociaux et comment on peut les paramétrer. Mais vous allez voir que les conseils que je vais vous donner aussi, ils reposent beaucoup sur le dialogue, l'échange et puis la connaissance de quelques règles qui sont valables en fait sur tous les réseaux sociaux. Alors ces réseaux sociaux, quels sont-ils? On va découvrir ensemble les réseaux sociaux préférés de vos ados. Alors en première position, Snapchat, en deuxième position, YouTube, en troisième position, Instagram. Alors vous êtes peut-être surpris de voir YouTube. Alors YouTube, c'est de la plateforme de vidéo. Pourquoi elle figure parmi les réseaux sociaux? Elle est souvent en fait catégorisée avec les réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est un espace où on peut se créer un compte, communiquer avec les autres, recevoir des commentaires. Donc dans ce cadre-là, c'est un réseau social comme les autres. Vous êtes peut-être surpris de ne pas voir Facebook, qui est votre réseau social à vous, mais qui n'est pas le réseau social de vos enfants. Vos enfants ne sont pas sur Facebook. Pourquoi? Mais parce que nous y sommes, justement. Je m'arrête sur ce point-là parce qu'on peut être soi-même très utilisateur du numérique, être utilisateur des réseaux sociaux en tant qu'adulte et passer finalement complètement à côté des usages numériques de ses enfants. Mais finalement, si vous êtes vous aussi sur les réseaux sociaux, allez dans les conditions d'utilisation, régler les paramétrages, c'est des choses qui sont à vos portées. Et dans les réseaux sociaux de vos enfants, ce seront exactement la même chose. Alors on va s'intéresser maintenant aux réseaux sociaux préférés des moins de 13 ans. Puisqu'on a dit justement qu'ils étaient de plus en plus tôt sur ces réseaux, vous allez voir que les usages changent. Cette fois en premier, c'est YouTube. C'est pas étonnant puisqu'effectivement, en général, c'est la porte d'entrée aussi à Internet, YouTube. Là où on y est même très petit, pour regarder d'abord des dessins animés, et puis peu à peu pour regarder les influenceurs. Donc les enfants, ils sont beaucoup pour regarder leurs stars, les influenceurs, des vidéos de jeux vidéo aussi beaucoup. Snapchat arrive en deuxième position. Et en troisième position, on a des usages qui sont différents de la tranche d'âge d'au-dessus. Et on voit apparaître TikTok qui a fait une flambée très très importante cette année, avec une des applications les plus téléchargées en 2020. Et on voit arriver WhatsApp. Et ça fait écho à ce que nous disaient Catherine et Aurélie tout à l'heure. Effectivement, cette année a pas mal bouleversé les usages des jeunes en termes de socialisation, de communication. Et on a vu des enfants assez jeunes, alors au départ pour de bonnes raisons, pour pouvoir échanger avec papy, mamie, avec le reste de la famille. Quand on est confiné chez soi, c'est vrai que c'est un outil bien pratique pour pouvoir échanger avec toute sa famille. Mais c'est un endroit aussi, alors je veux bien qu'on revienne au slide juste avant, merci, c'est un endroit aussi où on va se retrouver à communiquer avec les autres sans avoir justement été encore accompagné. Alors on va passer au slide d'après, parce que je vous parle de réseaux sociaux préférés des moins de 13 ans. Du coup, le slide d'après, s'il vous plaît. Merci. Mais alors, comment ça se fait? Puisque finalement, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok, je vous parle aussi de Discord et Twitch, qui sont deux réseaux sociaux qui sont très utilisés par vos enfants, qui sont autour de l'univers des jeux vidéo, dont vous avez certainement entendu parler, sont interdits aux moins de 13 ans. Quant à WhatsApp, c'est interdit aux moins de 16 ans. Alors ça veut dire quoi, c'est interdit? Ça veut dire que dans les conditions d'utilisation du service, il est écrit, noir sur blanc, que ce service n'est pas autorisé avant cet âge-là. Et avec la RGPD, en 2018, entre 13 et 15 ans, il faut normalement l'autorisation des parents pour pouvoir s'inscrire sur ces réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, la solution est trouvée, finalement c'est interdit, on est tranquille, vous avez qu'à leur dire de ne pas y aller finalement puisque c'est interdit. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner ce conseil-là. Pourquoi? Parce que plus de 85% des enfants à 12 ans sont déjà sur un réseau social. On sait que plus de 50% en entrée en 6e y sont. Et si vous leur interdisez, ils y auront accès peut-être chez un copain,
chez un voisin, et de toute façon, à un moment donné, ils seront sur ces réseaux, ils seront sur ces différents services parce que ça fait partie de nos vies. Donc, c'est important de respecter les règles, mais c'est important aussi de les accompagner. C'est ce qu'on va voir ensemble sur le slide suivant. Alors, on va déjà, s'intéresser plus particulièrement à ces réseaux. Vous ne les connaissez peut-être pas. Donc, je vois qu'il y a un petit bug d'affichage, je vais vous expliquer ce qui est à l'écran. Je me suis intéressée sur les 4 principaux. Alors, Instagram, c'est quoi? Instagram, c'est leur vitrine. Instagram, c'est là où on partage les plus belles photos, ces vidéos qu'on a envie de garder, qu'on a envie de montrer. Donc, on va partager ces photos, mais c'est là aussi où on va suivre les marques préférées, les stars. Et c'est du coup là aussi où il y a un peu le culte de soi, où on va vouloir bien se montrer. C'est là aussi où ils vont consulter des stories. Alors là où il faut faire attention, c'est que malheureusement, beaucoup d'enfants, ils sont avec un compte public. Comme il y a cette volonté de vitrine, de vouloir se montrer, on a envie de se montrer à tous. C'est le réseau social sur lequel ils sont le moins en privé. On va voir que c'est un sujet important. Du coup, en étant en public, ils s'exposent davantage à des commentaires d'inconnus. Donc peut-être à des situations qui peuvent amener au cyberharcèlement. Et puis ça pose évidemment toute la question de l'image de soi, de la représentation de soi et de l'estime de soi, parce que les réseaux sociaux interrogent aussi beaucoup ça. TikTok, ce sont des courtes vidéos. Alors ils aiment parce que c'est fun, c'est créatif, ça permet de s'exposer avec un certain nombre de filtres supplémentaires. Ils les utilisent beaucoup pour faire des petits clips, pour imiter les stars à travers de la musique ou des petites scénettes. Ils les suivent beaucoup parce qu'il y a des influenceurs jeunes auxquels ils peuvent s'identifier. Il y a aussi des challenges avec des bons et des mauvais côtés qui encouragent les enfants en fait et les jeunes à partager des vidéos autour d'un challenge que tout le monde va faire, donc en général autour d'une petite chorégraphie par exemple. Alors le souci de TikTok, c'est effectivement l'hypersexualisation. Ils sont représentés beaucoup de jeunes filles notamment qui vont singer les stars sans forcément avoir l'âge et la tenue adaptée à la situation. Et effectivement, sachant ça, des personnes mal intentionnées, avec des profils pédophiles, savent très bien qu'ils peuvent trouver sur cet espace des jeunes filles qui s'exhibent, qui dansent, parfois un petit peu dénudées ou dans des postures et des tenues sexy. Donc c'est vraiment un point d'attention. Je vais vous présenter ensuite YouTube. Donc c'est la porte d'entrée des enfants sur Internet. C'est là où on va d'abord regarder des vidéos. On n'y est pas forcément acteur. Au départ, on n'a pas forcément un compte. On est plutôt consommateur de contenu. Ils vont surtout suivre des chaînes de leurs youtubeurs préférés, beaucoup autour d'ailleurs de l'univers du jeu vidéo, Squeezie étant la chaîne la plus suivie par les jeunes. Donc ce qu'ils aiment, c'est de regarder souvent des vidéos drôles, de jeux vidéo, leurs influenceurs. Alors le problème, c'est que comme se mélangent des contenus qui ne sont pas forcément triés par public, ils peuvent être amenés à tomber sur des contenus choquants, et parfois pas à travers les vidéos, mais à travers des publicités par exemple. Publicité pour un jeu vidéo qui n'est pas de leur âge, pour un film qui n'est pas de leur âge. Quand on discute avec les enfants, souvent les premiers contenus choquants qu'ils ont pu voir, c'est quelque chose qui leur a fait peur à travers une vidéo sur YouTube. Là aussi, ils s'exposent à des commentaires d'inconnus. Et comme l'a expliqué Aurélie, la manière dont sont conçus les réseaux sociaux, avec les algorithmes, ils ont envie qu'on reste le plus longtemps possible sur ces réseaux. Et pour ça, ils nous exposent aussi à des contenus sensationnels qui vont nous donner envie de rester encore plus et d'en demander encore plus. Et c'est ce qui expose vos enfants davantage à des contenus comme les fake news. Alors j'ai un petit bug d'affichage, je vois pour Snapchat. Mais le Snapchat, c'est vraiment l'application du quotidien. C'est l'espace avec lequel on communique toute la journée avec son réseau. Et c'est le réseau sur lequel vous pouvez avoir le moindre regard, puisque c'est l'espace privé. Vous ne pouvez pas voir ce qui s'y passe, il n'y a pas de notion d'espace public dans Snapchat. Et c'est pour ça qu'ils l'aiment tant, c'est parce que vous n'y êtes pas et que vous ne pouvez pas voir ce qu'ils font. Alors la particularité de Snapchat, c'est qu'on peut y partager des images éphémères, c'est-à-dire des images que vos enfants se partagent et vont voir pendant 1 à 10 secondes. Ça leur donne du coup l'impression qu'on peut y partager des images plus osées ou des bêtises parce que ça ne va pas rester. Alors que à tout moment, il est possible de faire ce qu'on appelle un screen, c'est-à-dire une copie d'écran et de la garder.
Il y a aussi un système de flammes. Alors le système des flammes, c'est ce que vous voyez à l'écran à côté des noms. En fait, chaque fois que vos enfants échangent avec un de leurs camarades, ils gagnent une flamme. Et en fait, s'ils échangent chaque jour avec cette personne, les flammes sont maintenues. S'il fait une coupure d'une seule journée, les flammes reviennent à 0. Vos enfants vont vous dire que ça n'a aucune importance pour eux, mais ce n'est pas vrai. Ils adorent entretenir ces flammes. Parce que quelque part, on joue vraiment sur le principe du jeu. On a envie de gagner, on a envie d'aller le plus loin. Puis quelque part, ça montre une certaine fidélité avec sa communauté. Donc là où il y a le danger, c'est que parfois, pour entretenir ces flammes, vos enfants adoptent certains mauvais comportements, comme partager leur mot de passe. Il faut savoir que vos enfants sont un tiers à avoir déjà partagé leur mot de passe. Et conserver les flammes de son petit camarade pendant qu'il est en vacances ou chez mamie au fin fond de la campagne où elle n'a pas de réseau est parfois une fausse bonne motivation. Alors, quoi faire ? Alors, j'aurais envie de vous dire, effectivement, interdire, limiter, ce sont des solutions. Le contrôle parental, et je sais que vous l'utilisez beaucoup, c'est un bon réflexe. C'est important parce qu'effectivement, ça peut permettre d'assurer déjà une certaine protection et s'assurer que vos enfants vont être sur des contenus qui leur sont adaptés. L'avantage aussi du contrôle parental, c'est que ça permet de gérer le temps d'écran. Donc ça, ce sont des outils qui sont utiles. Mais c'est un outil parmi d'autres parce que l'objectif est bien de les aider à adopter des bons réflexes qui vont leur servir pour toute leur vie numérique. Parce que ce qu'ils vont apprendre dès maintenant, ce sont des réflexes de protection de leurs données personnelles, de comportements respectueux qui vont leur servir tout au long de la vie. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Alors, déjà, il est important de connaître quelques conseils de paramétrage. Donc, à l'occasion du Safer Internet Day, on a créé des stories et je me suis dit que ce serait un bon support, prêt à l'emploi pour vos enfants, pour passer quelques conseils. Alors, 3 conseils déjà pour mieux gérer sa vie privée. Le premier, utiliser un pseudo. On se rend compte finalement que plus les jeunes grandissent, moins ils sont vigilants sur le partage des infos personnelles et sur la protection de leur identité numérique. Quand ils arrivent sur les réseaux, les plus jeunes vont avoir tendance à utiliser un pseudo, un avatar, et dès qu'ils grandissent un peu, ils vont montrer leur vraie photo, leur vraie identité. Garder un pseudo le plus longtemps possible, c'est une bonne manière finalement de construire son identité numérique et de se protéger. De choisir ses contacts. Deuxième conseil, sur les réseaux sociaux, on parle d'amis sur Facebook, après on utilise davantage les contacts sur les autres réseaux, mais qu'est-ce que l'on met derrière ce terme de contact ? Et est-ce que l'on peut dire qu'on partage la même chose à un ami proche, à quelqu'un qu'on a croisé en vacances et à qui on a partagé son Snap ou son Instagram, et à quelqu'un qu'on n'a jamais vu ? Donc dans les paramètres, allez-y avec eux, vous pouvez choisir les contacts, choisir qui commente, qui voit, qui peut rentrer en contact avec eux. Il y a des paramètres assez fins comme ça qui permettent de décider avec qui on partage quoi et qui peut interagir avec nous. Autre conseil, désactiver la géolocalisation. Plein de réseaux sociaux permettent de savoir très précisément où on est, et notamment Snapchat, vous ne le savez peut-être pas, mais propose une carte. Les jeunes entre eux peuvent voir exactement à quel endroit ils sont. Pour protéger leur vie privée, désactiver cette géolocalisation est un bon conseil. On n'a pas besoin de savoir où on est très précisément tout le temps. Ensuite, je finirai sur le cyberharcèlement. Je vais passer à 3 astuces pour gérer sa vie numérique. Désactiver son statut en ligne. Beaucoup de réseaux sociaux le proposent. C'est un bon conseil. La même chose, on a le droit de décider quand on se connecte et quand on montre qu'on est connecté. C'est pas parce qu'on utilise ces réseaux sociaux que toute notre communauté a besoin de savoir qu'on est en ligne. On a le droit aussi de surfer tranquille, sans être sollicité par les uns et les autres. Ça, ce sont aussi des stimulations permanentes qui les amènent constamment vers les écrans. Ils peuvent aussi consulter leur temps d'utilisation. Tous nos smartphones maintenant permettent de le faire et tous leurs réseaux sociaux aussi leur permettent de le faire et proposent même des outils pour leur notifier que ça fait déjà 1 heure, 30 minutes qu'ils sont dessus et que ce serait bien de décrocher. Donc vous pouvez activer ça ensemble. Et effectivement, couper les notifications, c'est un bon réflexe à donner à vos ados, mais j'ai envie de dire à nous aussi. Parce qu'en fait, une sollicitation permanente, moi j'ai des ados aussi,
Et quand je suis à côté de leur téléphone, c'est juste insupportable puisque ça ping tout le temps. Et parce que justement, il y a des notifications. Donc je leur ai demandé de désactiver leurs notifications. Si 30% des jeunes déclarent qu'il leur arrive de se réveiller la nuit ou de vérifier leurs notifications ou leur compte pendant la nuit quand ils se réveillent. Alors, je ne dis pas qu'ils se réveillent pour ça, mais s'ils se réveillent, ils vérifient. Sans ces notifications, il y a déjà moins de sollicitations et surtout, on choisit le moment où on a envie d'être connecté avec sa communauté. Alors, comme effectivement, derrière les réseaux sociaux, et on va en parler aussi largement ce soir, il y a le risque du cyberharcèlement. Voilà quelques conseils, et je sais que Samuel et d'autres autour de la table reviendront dessus. Mais un des premiers, c'est le compte, il est privé. Malheureusement, beaucoup de réseaux sociaux proposent par défaut un compte public. Alors, ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux font attention aussi à vos enfants. Ils activent par défaut certains paramétrages quand ils sont mineurs. Donc, on disait que vos enfants, souvent, malheureusement, mentent sur leur âge pour pouvoir accéder à ces réseaux sociaux. Moi, je leur conseillerais en tout cas de se connecter avec leur vrai âge parce qu'au moins, par défaut, sont activés un certain nombre de paramétrages qui vont les protéger davantage. C'est le cas sur TikTok, c'est le cas sur Instagram, c'est le cas sur Snapchat aussi. On réfléchit, vous l'avez évoqué tout à l'heure à Catherine, avant de publier une photo de soi. Effectivement, quand on s'expose, à partir du moment où la photo est partagée, elle nous échappe, c'est fini. Vous ne savez absolument pas ce qu'une personne peut en faire. Et Samuel vous en parlera, malheureusement, quand on partage des contenus, ils peuvent être détournés et utilisés à des fins assez négatives qui peuvent se retourner contre vos enfants. Et puis quand on s'expose aussi à la parole de l'autre et à la parole de cet autre, donc de ce contact dont on ne connaît pas forcément l'identité. Autre point très important, on filtre les commentaires. Tous les réseaux sociaux proposent cette fonctionnalité. On n'est pas obligé de s'exposer à la parole violente des autres. On peut décider dans les commentaires. Déjà, il y a un filtre en général automatique qui permet de bloquer les commentaires offensants. Et on peut choisir soi-même certains mots-clés qu'on ne souhaite pas voir dans ces commentaires et qui vont faire qu'automatiquement on est protégé. On va passer au slide suivant. Alors, tous ces conseils, vous pouvez les retrouver dans nos espaces dossiers sur Internet sans crainte. Voilà, je voulais vous dire qu'on propose différents dossiers sur le cyberharcèlement, sur la parentalité numérique, sur la fabrique de l'information et bien d'autres sont à venir, où on vous propose justement des fiches conseils concrètes comme celles que vous venez de voir. Alors, il y a le paramétrage, mais il y a aussi le dialogue. Vous l'avez dit Catherine, l'important c'est de dialoguer. Il faut oser parler de ces sujets en fait avec vos enfants. Je sais que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, pas forcément légitime parce que vous ne les connaissez pas, mais on l'a évoqué, les conseils sont souvent des conseils de bon sens, de respect de l'autre, de respect de l'image de l'autre, de respect de soi aussi, parce que c'est important de se respecter soi-même. Donc on vous propose un outil, on a créé un outil, une application gratuite qui s'appelle Faminum, qui vous aide en fait à, créer sa charte numérique en famille, c'est-à-dire pouvoir peut-être découvrir ensemble des conseils, des bonnes pratiques qu'on peut adopter pour certains de ses enfants, mais pourquoi pas pour toute la famille. Alors comment ça fonctionne ? Étape suivante, s'il vous plaît. C'est en quatre étapes, très vite. Vous définissez le profil numérique de votre famille. Vous allez arriver sur une 60aine de conseils qui sont classés en fait par catégorie, par thématique, mais aussi par âge, puisqu'en fait, on ne donne pas forcément les mêmes conseils qu'à un enfant de 6 ans, de 10 ans ou de 13 ans. Donc vous avez différentes tranches d'âge. Vous sélectionnez les bonnes pratiques que vous préférez, vous pouvez les personnaliser en fonction de vos règles éducatives, et à la fin, vous pouvez générer automatiquement vos bonnes pratiques, vos règles du numérique à la maison. Donc c'est une expérience complète qu'on vous propose. Slide suivant, je voudrais juste vous présenter les 4 thématiques pour vous dire qu'on aborde la question de la gestion du temps d'écran, le cyberharcèlement, les contenus choquants et les jeux vidéo. Donc vous voyez le principe, vous avez un conseil, si vous intéresse, vous swipez vers le bas et vous pouvez voir justement après un pourquoi et un comment, c'est ce que je vous présentais dans le slide suivant. Sur le slide suivant. Pour boucler avec ce que disait Catherine, j'ai choisi ce slide-là pour conclure. Vous en avez plein d'autres conseils, mais celui-là, finalement, il est essentiel pour entamer le dialogue. Sur Internet, on se respecte.
Alors pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est caché derrière un écran qu'on peut dire n'importe quoi, se moquer de quelqu'un ou l'insulter. Ça vous paraît évident ce que je vous dis, mais quand finalement on discute avec des enfants qui ont insulté quelqu'un sur le groupe WhatsApp du collège, parce que c'est un usage très courant, le groupe WhatsApp qu'on crée à l'entrée du collège pour pouvoir communiquer les uns avec les autres sans forcément avoir toutes les bonnes règles de cette communication. Et quand on leur pointe, mais regarde, tu as dit ça, mais tu as pensé ce que l'autre allait, comment l'autre allait recevoir les choses, comment il va penser, tout d'un coup l'enfant se sent un peu bête et il se dit ah ben non, j'y ai pas pensé, j'ai agi un peu vite. Donc se rappeler tout simplement qu'il y a une vraie personne derrière l'écran, c'est un bon message à passer à vos enfants. Parce que déjà, quand on se parle effectivement avec respect, sans insulte et sans moquerie, on a davantage l'écoute de l'autre et on est soi-même mieux respecté. Alors des outils, pour terminer, on en propose beaucoup à Internet sans crainte. On a on a une centaine de ressources gratuites disponibles sur notre site pour faire de la sensibilisation des enfants, des ados et de vous aussi. Nos contenus sont classés par public, par thématique et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour terminer, mon dernier slide. Merci. On a 35 ressources pour sensibiliser spécifiquement aux réseaux sociaux et au cyberharcèlement. Ça va autour de notre série Vincelou, de vidéos, des guides, des activités à faire même en famille. On vient de sortir un tout nouveau guide pour les parents et les enfants. Internet, les écrans et nous, là spécialement pour le Safer Internet Day. On a des ressources pour les ados, des vidéos, des serious games et pour vous aussi, parents, pour pouvoir avoir des supports de discussion.